Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de la série Propium Future. Dans le dernier épisode, on a vu que j'étais à peu près à la moitié de valider mon troisième compte chez TopStep. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir où j'en suis vraiment. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai galéré? Est-ce que je suis proche ou non de la validation de ce troisième compte? Et comme d'habitude, je vais absolument tout vous montrer avec transparence. Comme d'habitude, on va regarder également l'évolution de mes deux comptes express chez TopStep. Parce que tu sais que j'ai deux comptes financés chez eux, donc deux comptes 50 000. Donc je vais vous partager les chiffres, les résultats, ce qui se passe en ce moment sur ces deux comptes, où j'en suis aussi avec ces comptes. Et aujourd'hui également, grand jour parce que je vais demander mon premier paiement avec TopStep. Je vais vous expliquer pourquoi je le fais, comment ça fonctionne également sur TopStep pour demander des retraits et je vais absolument tout vous montrer à l'écran. Et cette série, encore une fois, c'est vraiment pour vous montrer la réalité du trading, d'un trader indépendant, partager honnêtement mon parcours, que ce soit sur les propres firmes, sur Ufunded aussi. Vous savez que j'ai commencé une deuxième série sur Ufunded et à l'avenir sur mon compte propre. J'aimerais beaucoup à l'avenir trader un compte propre. Mais l'objectif, c'est ça, c'est quelle que soit la série, que ce soit la série propre firme, Ufunded ou sur mon compte propre qui arrivera plus tard. Et bah, si vous partagez les hauts, les bas, les réussites, les échecs de manière honnête et transparente. Pas juste les bons moments en cachant quand ça va un petit peu moins bien, quand on est en période de drawdown, parce que ça arrive à n'importe quel trader rentable. Et donc, quelle que soit la série, je vais vraiment toujours vous partager l'ensemble de ma progression pour que vous puissiez vous identifier à mon parcours et également pour vous inspirer le plus possible. Donc si vous voulez voir où j'en suis et comment ça évolue, et bah restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant que ça commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre une petite boisson, un petit café, un thé, peu importe, à vous mettre sur votre canapé, sur un bureau, tranquillement, vous mettre à l'aise et puis moi, je m'occupe du reste. On est parti ensemble pour l'épisode 6 de la série Propium Future et on se retrouve tout de suite devant mon écran. On se retrouve donc comme d'habitude sur la plateforme de TopStep pour que je te montre l'ensemble des comptes. Alors la dernière fois, dans le dernier épisode, j'étais à peu près à 1200-1300 $ de profit, si je me souviens bien. Et donc depuis ce moment-là, effectivement, j'ai pris plusieurs trades, des trades perdants. Voilà, ça n'a pas été une très bonne période pour moi, mais bon, c'est comme ça, c'est le trading. Donc je vais te montrer l'ensemble des trades que j'ai pris. Donc on avait ce premier trade effectivement à 1500 $, parce que tu sais que je reste que 1500 $ sur mon compte pour lever des fonds, en essayant de faire deux trades, donc pour faire les 3000 $ pour le valider assez rapidement. Donc j'ai eu ce gain ici. J'ai eu une perte ici, ça je te l'avais montré dans le dernier épisode, donc à peu près de 300 $. Et à la suite de ça, donc ça c'était le 29 janvier. Donc j'ai eu un trade le 17 février, donc tu vois qu'il y a eu quand même pas mal de temps entre ces deux trades où j'ai pas tradé, où j'avais aucune opportunité, parce que moi j'ai à peu près entre 2 et 4 trades par mois. Donc j'étais très patient à ce niveau-là. Et donc pour ce mois, on voit que j'ai eu deux setups dans ma stratégie et deux setups perdants. Voilà, c'est comme ça. Donc sur ce setup-là, j'ai perdu à peu près moins 800 $. Donc vu que je risque 1500, je crois que j'ai perdu à peu près moins 0,53 R, quelque chose comme ça. Et ce trade-là, donc à peu près moins 367 $. Et là, ça représente à peu près moins, je crois que j'ai perdu moins 0,41 R sur ce trade. Donc à peu près une perte de moins 1 R. Donc la perte totale de ça doit être à peu près 1400 à 1500 $. Donc je suis finalement à break-even sur ce compte, donc je suis exactement à 50 046. Donc j'ai 46 $ de profit sur le compte. Après, comme tu sais, il y a le drawdown suiveur sur le compte. Et donc vu que j'ai fait 1500 $ sur le premier trade, et ben, mon drawdown suiveur il est passé de moins 2000 à moins 500, parce que j'ai fait 1500 sur le compte. Et ça évolue quand tu fais du profit sur ton compte. Après, quand tu fais 2000 $ sur ton compte, le drawdown il se bloque à 0. Mais là, j'ai fait moins de 2000 $, donc le drawdown il est à moins 500. Le souci qu'il y a du coup par rapport à ça, c'est que j'étais à 1500, je suis redescendu à break-even. Sauf que du coup, j'ai plus 2000 $ de drawdown, j'ai moins 500 de drawdown. Donc là, il me reste 500 $ avant de cramer mon compte. On voit d'ailleurs que j'ai eu un reset gratuit parce que mon abonnement, je crois que c'est, je l'ai activé fin janvier, donc j'ai eu un nouvel abonnement qui s'est crédité. Donc j'ai eu un reset offert. Je suis toujours en réflexion de me dire est-ce que je l'utilise ou pas, parce que effectivement, là il me reste 500 $ de drawdown. Bon, est-ce que, je me pose la question. Ou alors est-ce que j'essaye de continuer de trader sur ce compte, de voir ce que ça donne et que si je le crame, je prends mon reset. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je ne suis pas pressé de toute façon. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, pour les prochains trades, je vais risquer 500 $ du coup, et pas 1500, parce que du coup, si je risque 1500 $ et que sur un trade, je suis en drawdown, pas forcément que ça a touché le stop loss, mais juste en drawdown, et ben si même en drawdown, j'arrive à moins 500 $, sans toucher le stop loss, et ben je vais quand même cramer mon compte. Et donc ça serait dommage. Et donc là, je risque 500 $. Donc si je perds le trade, grosso modo à moins R, et ben je perds le compte. Et si je gagne, je fais 500 $ au plus en fonction de mes stratégies de sortie. Mais l'idée est vraiment là. Donc on va continuer comme ça. Et si imaginons je remonte ce compte et que je suis à 51 000,
et bah là je risque 1500 $ parce que finalement à 51 000, bah, j'aurai toujours moins 500 de drawdown maximum. Donc j'aurai une perte maximum tolérée de 1500 parce que j'aurai 1000 $ sur le compte plus les 500 $ de drawdown qu'il y aura sur mon compte pour lever des fonds. Donc je pourrais perdre jusqu'à 1500 grand maximum. Et donc là, à ce moment-là, je risquerai 1500. Et l'objectif, ça sera de valider le compte assez rapidement. Voilà pour le compte pour lever des fonds. Ce que je vais faire maintenant, c'est te montrer les vidéos live trading. Parce que comme tu sais, quand je prends des trades, j'essaye au maximum de les filmer pour te faire du contenu toujours plus intéressant. Et donc là, j'ai filmé ces 2 trades finalement. Donc que ça soit sur mon compte pour lever des fonds et sur mon compte express, j'ai pris de toute façon les mêmes positions sur tous les comptes, bien sûr pas avec le même risque. Là j'ai un risque beaucoup plus important quand j'essaie de lever des fonds, mais tu le sais déjà, je te l'ai dit plusieurs fois, parce que du coup c'est pas du tout la même chose entre trader un compte pour lever des fonds et un compte financier où tu gagnes réellement de l'argent et où tu n'as plus également d'abonnement à payer. Et donc c'est parti pour les vidéos live trading pour ces 2 trades, je te montre ça maintenant. Au niveau des comptes express, tu vois que c'est à peu près pareil. Donc la dernière fois, j'étais à peu près à 800 $, il me semble. Et comme le compte que je t'ai montré avant pour lever des fonds, j'ai pris les mêmes trades. Et donc j'ai perdu aussi 2 trades sur ce compte-là. Alors du coup, pour les trades, donc là tu vois que j'en ai passé quand même plusieurs. C'était ces 2 trades-là. Donc tu vois, j'ai perdu moins 110 $ pour le premier et moins 97 $ pour le deuxième. Donc j'ai plutôt bien géré mon risque, sachant que je risque entre 200 et 300 $ sur ce compte, puisque tu sais qu'en futur je peux pas risquer le montant exact que tu veux, parce que ça dépend du nombre de contrats, et le contrat tu peux pas le diviser comme c'est le cas pour les CFD notamment, où tu peux avoir des fractions de contrats, des fractions de lots, etc. Donc là il faut s'adapter par rapport à ça, mais je risque grosso modo 220-230 $ par trade. En fait je prends le risque le plus proche de 200 $ pour faire simple. Donc voilà pour le compte, donc j'étais ici au pic du compte à 921 $. Et donc là tu vois que ça a baissé un petit peu, mais je contrôle très bien mes pertes. Et j'ai hâte que je fasse un gros gain sur le compte, parce que ce que j'aime bien avec ma stratégie, c'est que j'ai des petites pertes et des gros gains occasionnellement, mais ça peut arriver. En tout cas, quand les conditions sont réunies, je suis toutes les règles de mes stratégies de sortie pour les gains et je peux avoir de gros gains derrière qui surpassent largement mes pertes. Et donc, hâte d'avoir des gains sur le compte, hâte d'avoir un gros trade sur le compte. On attend. En tout cas, on reste focus sur le processus. Les gains vont arriver, il n'y a pas de souci. Au final, on s'en fiche de faire du profit aujourd'hui, ce mois-là ou la semaine qui arrive. Mais c'est vraiment respecter le process, avoir un edge robuste sur les marchés, avoir un profit factor le plus élevé possible sur la stratégie, avoir une moyenne de gains beaucoup plus importante que la moyenne des pertes. C'est ce qui va rendre ton edge beaucoup plus intéressant sur le long terme, plus robuste, avec une espérance de gain très importante. Et c'est le plus important en trading, sur le long terme. Parce qu'on se projette en tant que trader sur du long terme et pas sur quelques trades individuels. Là, effectivement, sur ce mois-là, j'ai pris 2 trades perdants sur le mois de février, mais c'est pas grave, j'ai respecté mon process, j'ai respecté mon plan, j'ai super bien géré mes pertes. J'ai perdu en moyenne moins 0,5 R sur les pertes que j'ai prises en février. Donc il suffit d'un trade de plus 3, plus 4 R, plus 5 R même qui peut arriver occasionnellement pour effacer complètement ces pertes-là et faire un gros profit sur le compte. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Focus sur le long terme, avoir un trading où on gagne beaucoup plus en moyenne que ce qu'on perd en moyenne pour que ce soit robuste mathématiquement
et que ce soit aussi simple psychologiquement à tenir parce que finalement, moi dans mon trading, je m'en fiche de faire des pertes tant que je respecte le processus parce que je sais que mon espérance mathématique est très élevée. Donc voilà pour ce compte-là. Donc j'ai voilà, à peu près 661 $ sur ce compte et tu sais que j'ai un deuxième compte du coup Express que j'ai validé il y a à peu près quelques semaines. Je te l'avais partagé aussi dans cette série. Et là, pour le coup, je suis à 68 $. Voilà, donc un petit profit. Et donc là, voilà les trades que j'ai pris. Donc il y a un premier trade, un gros trade quand même, enfin un gros trade, non, un trade où j'ai fait 1,3 R, je crois, à 317 $, des petites pertes aussi. Et donc je suis à 68 $ sur ce compte en prenant exactement les mêmes trades. Donc voilà, ça évolue tranquillement, mais doucement. J'ai pas beaucoup de trades de toute façon dans mon trading parce que je suis très sélectif et je sélectionne la qualité avant la quantité. C'est très important parce que comme je te le dis souvent sur la chaîne et je te le répéterai autant de fois que possible, un trader c'est payé à ses décisions et non à l'heure. Plus le trader il prend des décisions qui sont claires, les meilleures décisions possibles, il prend les meilleurs setups de sa stratégie, plus il aura de résultats sur le long terme. Même s'il prend 3-4 trades dans le mois. Et je trouve que moins on trade, plus on se focus sur la qualité et l'exécution, plus notre edge est puissant sur les marchés. Également dans cette vidéo, j'ai décidé de faire ma première demande de paiement. Alors comme tu sais, dans les derniers épisodes, je t'avais dit effectivement qu'avant de faire des paiements sur un de mes comptes Express, je voulais obligatoirement construire mon matelas de sécurité de 2000 $. Pourquoi 2000 $? Parce que à ce montant-là, se bloque le drawdown à zéro. Donc tu n'as plus un drawdown suiveur à partir de ce moment-là, quand tu atteins 2000 $ sur ton compte, parce que c'est le drawdown maximum sur un compte 50 000. C'est pas la même chose sur un compte 150 000, 100 000. Ça dépend le drawdown maximum de ce compte-là. Donc là, pour ce compte-là, effectivement, c'est 2000. Donc c'était mon objectif de base. Mais après réflexion, j'ai quand même envie de me féliciter un petit peu pour mon travail, pour ma régularité, pour ma discipline. Je ne vais pas demander énormément. Je vais demander 200 $ pour ce retrait. Tu sais que j'ai le droit à maximum 50% de l'ensemble de mon compte. Donc là, vu que j'ai à peu près 700 $ sur le compte, j'ai le droit à peu près à 320, 330 $ maximum de retrait. Mais je partirai ça, je vais retirer 200 $. Voilà, je vais me faire un petit plaisir, un petit cadeau pour ma discipline. C'est important. Et sur ce compte-là, de toute façon, j'ai un risque entre 200 et 300 $ par trade, donc à peu près 220, 230. Donc finalement, en faisant ce retrait, c'est comme si j'avais fait un SL. Je le vois comme ça, mais au vu de la fréquence de mes trades, au vu de la moyenne de mes gains par rapport à la moyenne de mes pertes, je peux me le permettre. Voilà, je risque assez peu sur le compte. Le drawdown, même si je demande un paiement de 200 $, ça va pas non plus influer énormément. Je vais quand même rester loin de mon drawdown maximum, tu vois, qui est ici, à moins 1000 $. Donc là, je suis à 661, donc je serai à 461. Voilà, j'ai quand même une marge de sécurité qui est importante pour ne pas cramer le compte. Et donc là, par contre, je viserai 2000 $ de profit après ce retrait-là. Mais là, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, j'ai envie de me féliciter pour mon travail. Et je trouvais ça aussi intéressant de te partager ça dans cette vidéo pour te montrer comment ça fonctionne pour les retraits, etc. sur TopStep. Je pense que ça peut faire un contenu plus intéressant. Ceci étant dit, on va voir ensemble comment retirer sur TopStep. Parce que c'est mon premier retrait chez cette Profiam et je suis super content. Même si c'est un petit retrait. C'est pas forcément l'argent qui compte, mais c'est déjà se récompenser pour ses efforts et voir que ce que je fais, ça commence à payer. Donc pour ce faire, on va dans l'onglet Payout, juste là, pour demander un retrait. Donc on voit que voilà, j'ai un compte qui est où je peux retirer, parce que j'ai fait les 5 jours verts à 150 $ minimum. Donc on appuie ici. Alors après, ça va me demander des informations personnelles. Je vais remplir ça. Je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo parce que c'est pas forcément utile. J'ai pas forcément envie de divulguer mes infos personnelles. Mais je fais ça et puis on voit ce que ça donne juste après. Voilà, c'est tout bon. J'ai rempli mes informations perso. Donc du coup, à ce moment-là, on clique ici sur Request Payout. Donc là, ça nous propose deux options. Donc ça nous rappelle les règles que je t'avais dit d'ailleurs dans une vidéo. En gros, quand tu retires, si tu veux retirer la fois d'après, il faut que le solde de ton compte soit au-dessus de la balance que tu as laissée après ton retrait. Donc là, concrètement, je suis à 661 $ sur ce compte. Après avoir retiré mes 200 $, je serai à peu près à 460. Ça veut dire que pour retirer à nouveau, il faut que je sois au-dessus de ces 460 $ minimum. Et ça rappelle aussi l'option Back to Funded que je trouve totalement inutile pour ma part. En gros, cette option-là, pour faire simple, c'est que si tu as un compte financé, si tu perds ton compte, tu peux payer une option pour éviter de repasser l'examen. Et donc tu peux être refinancé à nouveau sans passer un examen. Sauf que ça coûte 500 ou 600 $, je ne sais plus exactement et je trouve ça pas du tout intéressant. Et également, ils me disent que du coup, si je fais un paiement sur ce compte-là, je ne suis pas éligible pour ça. En gros, cette option-là, c'est que si tu fais aucun paiement. Mais si tu commences à faire des paiements sur ton compte, tu ne peux pas avoir cette option-là. Mais dans tous les cas, je ne comptais pas l'utiliser, donc je m'en fiche totalement. Donc là, du coup, on fait continuer. Donc là, ça propose deux options. Moi, ce que je vais faire, parce que j'ai un compte sur Wise, je reçois déjà des paiements de différentes choses. Ou alors, tu as aussi un transfert bancaire. Donc, tu as plusieurs choses. Après, je crois que tu as des frais. Voilà, tu vois, 30 $.
Moi, je préfère ça. En plus, je reçois l'argent plus rapidement. Donc, je vais me connecter à mon compte Wise et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai rempli mes informations et on se retrouve ici. Donc, c'est la première fois, hein, du coup, pour moi aussi. Hein, donc, on découvre ensemble comment retirer. Donc là, on voit que le minimum, c'est 125 $ et le maximum, du coup, voilà, c'est 50% de la somme. Hein, donc, la somme de mon compte Express. Donc là, on va mettre 200 $. Je vois que je peux changer aussi la devise. Faut voir ce que ça fait en euros. En euros, au pire, je le ferai sur mon compte Wise. Ouais, je vais direct. Je sais pas si je change maintenant ou. Je vais regarder vite fait ce que ça représente. Ouais. Ouais, ça fait 70 balles. Ça, c'est un petit peu. C'est toujours dommage, hein, effectivement, quand on se fait des virements en dollars, à chaque fois on perd en étant français. Mais bon, c'est pas grave. Des fois on est avantagé hein, pour payer les comptes notamment parce que c'est moins cher. Bon allez, on va mettre en USD, on va mettre ça, voilà. Donc tu vois que après ce retrait là, je serai à 461 $ sur le compte. Donc pour faire un retrait, il faudra que je sois au-dessus de ce montant là au minimum et pas en dessous. Mais de toute façon, je compte pas faire de retrait avant d'être à 2000 $. Sauf si vraiment je fais un énorme trade, voilà, que j'ai un gros ratio de 5 de 6. Bah là je vais faire, bon après ouais, tout dépend, on verra, hein, mais j'aimerais bien être à 2000 $ avant de faire le prochain retrait. Sauf si vraiment je peux me permettre de faire, je sais pas, un retrait de 150 $, 200 $ et que ça n'impacte pas vraiment mon compte. Dans ce cas-là, je le ferai. Mais sinon, je le ferai pas. Et je ferai pas 5 paiements avant d'avoir débloqué plusieurs comptes express, parce qu'après 5 paiements, ils te passent en compte live. Et avant de passer en compte live, c'est vrai que j'aimerais bien quand même avoir plus de comptes express pour constituer plus de matelas dessus et pour avoir un effet de levier plus important. Parce que quand tu passes en live, encore une fois, ils te suppriment tous tes comptes express et tous les montants qu'il y a sur tes comptes express, sur tous les comptes, ils te les additionnent sur ton compte live. Donc plus tu as de comptes express, plus tu as un effet de levier parce que plus tu peux avoir un matelas qui est important sur chacun des comptes. Donc voilà, c'est le but. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de me faire un petit paiement quand même. Donc on fait confirmer le paiement. Donc là, je flouterai, il y a mon adresse email, hein, mais voilà, donc je confirme bien en USD, 200 $ et on fait le paiement. Bah voilà, donc ça a bien été accepté. Donc je devrais recevoir mon argent dans à peu près 1 à 3 jours, hein, ce qu'ils me disent, mais je pense que ça devrait être assez rapide. Donc je retourne sur le dashboard et on voit effectivement que j'ai un paiement qui est en cours. Voilà, donc si on reva sur mon compte, voilà, j'ai 200 $ qui ont été enlevés. Donc là, je suis bien à 461 $. Je vais regarder si j'ai reçu aussi une confirmation par mail. Et bah voilà, j'ai bien reçu la confirmation par mail qui fait bien plaisir. Voilà, donc comme quoi j'ai bien retiré les 200 $. Donc bien sûr, je pourrais pas vous dire si je l'ai reçu dans cette vidéo parce que je viens de faire le retrait. Mais je vous en tiendrai informé, hein, de toute façon dans les prochains épisodes. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc je suis content, je vous ai montré plein de choses. Donc l'avancée de mes comptes pour lever des fonds, l'avancée de mes comptes express et surtout la petite cerise sur le gâteau, le petit paiement qui va bien. Donc je suis vraiment très content. Je sais que c'est un petit paiement, je sais que ça représente pas grand chose non plus. Quoique 200 $, bah, c'est toujours cool, hein. Ça va pas changer ma vie, hein, mais ça change ma vie d'une manière quand même parce que je vois que c'est tangible, je vois que c'est possible et je vois qu'en faisant les choses correctement, on peut y arriver. On peut arriver à faire de belles choses sur les marchés. Et c'est que le début. Vous allez voir que c'est que le début. Il y aura beaucoup de retraits qui vont suivre, que ce soit sur Refunded ou sur mes comptes TopStep. Donc j'ai vraiment hâte de tout vous partager. De toute façon, les hauts, les bas, hein. Mais je sais que j'ai un process qui est en place, que je travaille tous les jours, que j'analyse tous les jours. Et donc je sais que sur le long terme, pas forcément aujourd'hui, demain ou dans la semaine, mais sur le long terme, je vais avoir des résultats. Parce que sur ma stratégie, j'ai vraiment une espérance mathématique très positive. Donc je gagne beaucoup plus en moyenne que ce que je perds. Ça, c'est vraiment très important. Et pour moi, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'une stratégie est robuste? Et bah pour moi, le simple fait en fait d'avoir une espérance mathématique qui est élevée, donc c'est-à-dire avoir des gains moyens beaucoup plus élevés que les pertes moyennes, bah ça vraiment ça renforce une stratégie et ça la rend beaucoup plus robuste. Donc voilà, on verra ce que ça donne à l'avenir. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me le faire savoir et m'encourager. C'est super important pour moi et pour ma motivation. À t'abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. À me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des idées aussi de vidéos que je peux sortir à l'avenir ou même des conseils sur mon trading, ce que tu as envie, hein, je me ferai un plaisir de te répondre si tu as la moindre question également. Également, en dessous de la vidéo, je t'ai fait un petit PDF complet sur ma méthode pour réussir sur TopStep. Notamment ma méthode de gestion de risque. Donc c'est en dessous, c'est le premier lien en description. Tu as juste à envoyer ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail et ça peut t'aider à te structurer si tu veux réussir toi aussi avec TopStep. Et également, en deuxième lien en description, tu peux avoir plein de bonus gratuits que je t'offre sur mon site internet pour structurer ton activité notamment. Tu as 10 guides PDF offerts, tu as aussi mon écosystème sur Notion qui comprend plusieurs choses. Journal de trading, daily report card, table de risque et j'en passe. Et tu as aussi un livre que j'ai écrit il y a quelques années, le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même. Donc n'hésite pas à télécharger tout ça si ça t'intéresse. C'est les liens en description et tu as juste à envoyer ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Et également, après l'inscription, je tiens à te le dire, mais j'envoie un mail par semaine à peu près où je t'apporte le plus de valeur possible. Donc ça peut être sur différents sujets, ça peut être sur le backtesting, sur la stratégie, sur la psychologie, sur le trading, sur le mindset, sur le mental, sur plein de choses différentes, mais je te fais des mails complets une fois par semaine, le mercredi généralement à 14 h.
des mails qui sont vraiment complets, qui t'apportent de la valeur. Et donc en t'inscrivant aussi à ces bonus-là, tu auras accès à ça. Et bien sûr, tu peux te désabonner quand tu veux. Si jamais ça ne te plaît plus, et bah, tu peux directement te désinscrire sur ta boîte mail. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.